Bonjour, bonjour, peuple racheté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos activités, que sa lumière luise sur votre sentier. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, je viens avec un message de la part du Seigneur, un message que j'ai intitulé Le ministère de la libéralité. Le ministère de la libéralité ou encore le ministère du donner. Alors ce matin, nous sommes en train de parler du ministère. Oui, c'est quoi le ministère? Le ministère, c'est un service que nous rendons à Dieu et particulièrement un service que nous rendons à Dieu au travers des hommes. Ça veut dire que Dieu nous a tous appelés en tant que chrétiens à le servir. Nous le servons d'une manière ou d'une autre. Et cependant, Dieu aussi a appelé des personnes de manière particulière à le servir dans une fonction bien particulière. Et c'est ça que nous appelons encore le ministère. Et ce matin, nous sommes en train de parler d'un ministère assez particulier dont beaucoup n'en parlent pas. Il s'agit du ministère de la libéralité. C'est quoi le ministère de la libéralité? C'est encore ce qu'on appelle le ministère du donner. C'est-à-dire des personnes que le Seigneur a mandatées d'une manière spéciale à apporter de manière spéciale pour contribuer pour son œuvre. Alléluia. Alors je vais nous amener dans la parole de Dieu dans le livre de Romains chapitre 12 à partir du verset 6. Voici ce qu'il est écrit. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui précède le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Alléluia. Nous voyons ici l'apôtre Paul qui est en train d'énoncer différents types de ministères, qu'il appelle encore des dons que nous avons reçus de la part du Seigneur. Au verset 6, il va nous parler du don de prophétie, il va nous parler du ministère de l'enseignement, et au verset 8, il va nous parler du don de la libéralité. En d'autres termes, le don du donner, c'est-à-dire des personnes que le Seigneur a mandatées pour apporter de manière spéciale, pour être des moyens par lesquels le Seigneur passera pour bénir son œuvre. Alléluia. Et bien aimé, pendant que tu m'écoutes ce matin, peut-être que le Seigneur t'a appelé à ce ministère. Malheureusement, beaucoup de gens n'en parlent pas parce que les gens se disent que cela n'existe pas. Mais je ne sais pas quelles sont les dispositions que nous avons dans nos cœurs. Peut-être que tu es ce genre de personne qui a toujours entendu le Seigneur toquer à la porte de son cœur pour faire des contributions, même quand personne ne se lève, ou même lorsque personne n'a rien vu. Tu es ce genre de personne qui est toujours en train de voir et qui a toujours une sorte d'interpellation dans son cœur au sujet d'un besoin que personne n'en parle. Bien-aimé, c'est un don que tu as reçu. Bien-aimé, de la même manière qu'une personne pourrait avoir un don de prophétie, toi tu as un don qui consiste à donner. Et pour que ce don fonctionne donc, c'est pour cela que le Seigneur te met des choses dans le cœur. C'est pour cela que le Seigneur te fait voir des besoins et il te met à cœur de contribuer. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, si le Seigneur a déposé une telle grâce dans ta vie, ne laisse pas cette grâce s'éteindre. Je voudrais que tu saches une chose, tout le monde ne la possède pas. C'est quelque chose que Dieu t'a donné seul. Alors si personne ne se déploie, alors cela ne veut pas dire que tu ne dois plus te déployer. Je voudrais ce matin prier pour toute personne qui possède un tel don, qu'il se réveille dans sa vie au nom puissant du Seigneur Jésus. Peut-être que tu avais abandonné ce ministère. Le Seigneur t'avait mandaté à apporter à ses serviteurs, à apporter dans sa maison, à apporter pour faire des travaux, à apporter pour faire certaines choses. Et bien aimé, tu t'es arrêté en chemin. Peut-être parce que tu as été déçu. Peut-être parce que tu as eu peur. Peut-être parce que tu as vu que personne ne faisait comme toi. Alors écoute-moi ce matin, c'est un don, c'est un ministère que tu as reçu. C'est pour cela que tu dois l'exercer. Ne regarde pas tout autour de toi. Ne regarde pas les temps et les circonstances. Exerce ce don, car de ce don tu recevras des récompenses. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Shalom, 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 shalom.